Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonsoir même. Je pense que la rencontre à laquelle nous participons est très importante. C'est des formes de débat qui malheureusement n'ont pas souvent cours en Afrique, où les questions de développement du millénaire ne sont pas assez posées pour mettre en interaction aussi bien les gouvernements, la société civile et toute autre forme d'organisation qui voudrait prendre part à ce débat. Ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on sort des objectifs du millénaire pour le développement. Pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, il a été question de voir comment l'Afrique pourrait se développer en partant de 8 objectifs. Marie-Louise l'a évoqué tout à l'heure, en se demandant un peu est-ce qu'il y a des réussites ou est-ce que sur ces objectifs de développement du millénaire, les pays africains ont échoué. Toujours est-il que on va vers septembre 2015 et il est temps peut-être pour les Nations Unies de développer d'autres objectifs à atteindre. Ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, c'est que de manière globale, on a échoué sur les objectifs de développement du millénaire. Et si on a échoué sur ces objectifs, c'est parce que je pense que le modèle qui avait été proposé aux pays africains était un modèle purement technocratique. On a mis en place des objectifs et on s'est dit que si les pays africains font ceci ou font cela, ils vont atteindre le développement. Ces objectifs sont importants, à mon avis. Mais il ne s'agit pas d'objectifs qui peuvent, si vous voulez, circonscrire le développement. Et peut-être qu'il fallait davantage porter le débat avec les pays africains, avec la société civile africaine, avec les organisations communautaires à la base, pour discuter avec ces organisations quels sont les standards, quel est le standing de développement, qu'est-ce que ça signifie pour vous le développement et comment y parvenir. Malheureusement, ça n'a pas été fait au départ. Au niveau des Nations Unies, on a plaqué l'agenda et on l'a proposé aux pays africains. Évidemment, chemin faisant, au bout d'une dizaine d'années, il y a eu des vraies rencontres qui ont permis de remettre les choses en place, de changer un peu, de revoir certains standards, de voir certains indicateurs et essayer de voir est-ce que ça a réussi ou est-ce que ça n'a pas réussi. Mais quand on regarde aujourd'hui, vous regardez la plupart des pays africains, ce qu'ils vous disent, c'est que sur les objectifs de développement du millénaire, on a échoué. Il y en a 8, certains ont réussi 3, d'autres 2, d'autres 4, etc. Mais malheureusement, personne n'a eu à atteindre cette objectif-là pour les pays africains. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? On va vers des objectifs de développement durable. Et ce qu'on constate, en regardant la manière dont les choses se préparent, je ne vois pas une très grande différence entre ce qu'on va faire actuellement et ce qui a été fait pour les objectifs du millénaire pour le développement. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour les pays africains? On n'a pas posé réellement le débat. Quand vous, au Sénégal par exemple, d'où je viens, quand vous discutez avec la société civile, ils vous disent que les gouvernants n'ont pas ouvert les discussions. On n'a pas discuté réellement avec les gouvernants pour voir qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qu'ils disent également, ce que dit la société civile également, c'est que pour discuter de ces objectifs de développement du millénaire ou bien des objectifs de développement durable, il faudrait voir qu'est-ce que nos États ont réussi ou ont échoué. Et sur quel plan ils ont réussi, sur quel plan ils ont échoué. Et malheureusement, en Afrique, au Sénégal, dans d'autres pays également, quand on regarde les statistiques, c'est les États qui ont les statistiques. C'est eux qui ont les moyens d'avoir les bonnes statistiques. Donc, malheureusement, la société civile, au-delà des observations empiriques qu'on peut faire sur le terrain, n'a pas les moyens de juger réellement de ces objectifs de développement du millénaire. Qu'importe. Ce qui se passe souvent en Afrique, c'est qu'il y a des rencontres sectorielles. Le gouvernement rencontre telle organisation, ou bien il y a telle ou telle réunion, et au passage, on aborde un peu la question des objectifs de développement durable.
et des objectifs de développement du millénaire pour voir un peu qu'est-ce qui va être fait. Mais encore jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette grosse réunion qu'on attendait. Ce qu'il y a lieu de noter maintenant, c'est qu'au-delà des gouvernements, il y a l'Union africaine qui essaie de travailler sur la question, qui essaie de voir quand il faudra aller aux Nations Unies, sur quelle base il faut discuter. Parce que les objectifs ont été élaborés, il y en a 17 objectifs pour le développement durable, mais ces objectifs, comment il est possible d'y insérer l'agenda de l'Afrique. Et l'agenda de l'Afrique, ça a été discuté à plusieurs occasions, et il y a ce que l'Afrique appelle la campagne Beyond 2015, au-delà de 2015, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'ils appellent également Africa Platform post-2015, qu'est-ce qu'il faudra également faire. Et tout cela, ce sont des choses sur lesquelles le African Working Group est en train de travailler. Donc, au niveau de l'Union africaine, il y a des discussions. Donc, pour y aller rapidement, au niveau national, pas assez de discussions. Il y en a, ils ne sont pas suffisants. Au niveau de l'Union africaine, il y a des discussions qui sont tenues. Mais est-ce que ces discussions, quand on va les porter au niveau des Nations Unies, qu'est-ce que ça va donner? Point d'interrogation, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, si les OMD ont échoué, on est vers les ODD, comment il faut les penser? Aujourd'hui, les objectifs de développement durable sont perçus comme un agenda universel. L'Allemagne est partie intégrante de ce dossier. La France et d'autres pays doivent être partie intégrante de ce dossier. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de regarder le développement et de mettre dans le même agenda les pays du Sud et les pays du Nord? Sur quels critères on va juger les uns et les autres? Il est possible pour l'Allemagne, probablement, d'avoir des indicateurs. On a le même agenda, mais il y a des indicateurs. Mais quand on va évaluer à la fin, pour voir qui a réussi, qui a échoué, sur quel indicateur est-ce qu'il faudra se baser pour réellement voir qui a tort ou qui a raison? Ça, c'est une question également qu'il faudra se poser. Comment mettre en œuvre ces politiques dans le Nord comme dans le Sud? Il me semble que dans les 17 objectifs qui ont été dégagés comme objectifs de développement durable, le problème qui se pose, c'est que les objectifs ne sont pas assez spécifiques. Ils ne sont pas assez précis. On ouvre très large le spectre dans lequel on doit agir, mais il n'y a pas des objectifs spécifiques à atteindre. Peut-être que sur l'environnement, l'Allemagne pourra dire je fais ceci, je fais cela. L'Angleterre pourra dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il n'y a pas, ces objectifs ne sont pas très bien définis pour permettre à ce qu'on puisse évaluer qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Mais quoi qu'il en soit, la question principale que je me pose à ce niveau, c'est comment il faudra évaluer des pays du Sud et des pays du Nord dans un même agenda. Ça, c'est une question que je me pose également. Comment il faudra évaluer les pays du Sud qui ne sont pas les mêmes, Sud-Est asiatique, Afrique, Amérique latine, ce n'est pas le même continent, ce n'est pas les mêmes réalités. Comment il faudra également les évaluer. Donc ça, c'est un peu quelques questions qu'il faudra essayer de voir comment les aborder. Et maintenant, quel rôle peut jouer la société civile en Afrique? Comme j'ai dit tout à l'heure, les organisations de la société civile en Afrique ne sont pas encore assez impliquées dans ce qui se passe. Et si on regarde aujourd'hui ce à quoi on assiste, on est dans le même schéma, si vous voulez, que quand il y avait les OMD. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, vous demandez à des étudiants, vous allez dans les universités, la plupart ne peuvent pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les objectifs de développement du millénaire. Or, c'était des questions qui étaient fondamentales pour nous les Africains. Et les gens n'étaient pas assez informés sur ça. C'est peut-être un peu que la société civile n'était pas assez mûre, n'était pas assez forte pour porter le débat. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, est-ce qu'on va le faire après qu'on aura identifié les objectifs de développement durable? Je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, pour la société civile africaine, il y a davantage de capacités. Et aujourd'hui, ils savent que pour discuter du développement, il faudrait attaquer le problème à la racine, là où les choses se décident. Bon, maintenant, donc, actuellement, il n'y a pas beaucoup de discussions sur les ODD, objectifs de développement durable,
Mais quand il y aura, à mon avis, cette réunion de l'Union africaine, cette réunion des Nations Unies pour décider de qu'est-ce qu'il faut faire, je crois que la société civile africaine va réellement se focaliser sur cette question. Et une fois qu'on aura ces objectifs déjà atteints, il faudra qu'il y ait plus important, à mon avis, discuter des indicateurs. Quelles sont les cibles d'abord qu'il faut réellement essayer de pousser, d'améliorer la situation pour aller vers le développement. Ça, les cibles, c'est important. Deuxième chose qu'il y a d'important, quels sont les indicateurs qu'il faudra atteindre pour pouvoir parler de développement et surtout de développement durable. Et également, comment ce développement qu'on veut durable, il faudra le maintenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les OMD avaient eu des réussites, mais malheureusement, ce n'étaient pas des réussites qui étaient durables. Sur la situation des femmes, comment donner plus de parole aux femmes, comment donner plus de pouvoir aux femmes en Afrique. Il y a eu des avancées et il y a beaucoup de recul. Parce que, simplement, les États africains, quand ils font des avancées, ces avancées ne sont pas solides et très facilement, ces avancées, il est possible de les remettre en question, il est possible de les remettre en cause. Donc, quand on aura les 17 objectifs qui seront bien établis, quelles sont les cibles qu'il faut réellement adresser, quels sont les indicateurs qu'il faut adresser et comment cette durabilité, cette soutenabilité des objectifs, comment les maintenir et qu'il n'y ait pas ces reculs en arrière. Donc ça, c'est un peu la responsabilité de la société civile. Et maintenant, à mon avis, ce n'est pas les ODD, les objectifs de développement durable, qui vont développer l'Afrique. Ça, c'est ma conviction personnelle. En me disant que le développement, ça ne se décide pas comme cela. On ne va pas aux Nations Unies pour dire au pays, vous faites ceci, vous faites cela, vous allez vous développer. Pour moi, le développement est un processus dynamique. Ce sont les États, ce sont les populations qui décident des indicateurs et des critères par lesquels eux-mêmes ils peuvent passer pour aller vers le développement. Et à partir du moment où ils ont acquis telle capacité, comment ajouter telle autre capacité et comment mettre en place un cadre politique global qui soit favorable à ces, disons, ce développement-là. Comment créer une justice sociale, qu'il n'y ait pas d'inégalité, qu'il n'y ait pas d'inéquité, pour qu'on lutte réellement contre la pauvreté en Afrique. Ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont importantes pour, en termes de réponse aux critiques que je pose en me disant que ce n'est pas les ODD qui vont développer l'Afrique. Comment le Nord peut aider l'Afrique réellement, que ce soit l'Allemagne, que ce soit d'autres pays? Comment est-ce qu'il est possible de venir au secours, ou bien en tout cas travailler avec l'Afrique? Je n'aime pas le terme venir au secours d'eux, parce que nous ne sommes pas dans des situations où il faut demander une aide en quelque sorte. Mais comment les pays du Nord peuvent travailler avec les Africains, ou bien les sociétés civiles au Nord peuvent travailler avec les Africains pour pouvoir réellement avoir un impact sur les objectifs de développement durable. Je pense qu'il y a des lieux où les gens peuvent se rencontrer et discuter. Il y a des capacités qui existent au Sud, qui existent en Afrique. Ces capacités, il y en a en Europe, dans le Nord. Comment être ensemble pour discuter et avoir de l'influence. Cette influence sur les ODD, elle doit venir de l'Afrique, elle doit venir de l'Europe. Comment les gens peuvent aller ensemble? Il y a beaucoup de domaines où la société civile européenne travaille avec la société civile africaine pour aller à l'encontre de certaines politiques. Que ce soit les politiques de la Banque mondiale, du FMI, de l'Union européenne, il est possible réellement de contrecarrer ces politiques et d'aller à l'encontre. Comment a-t-on réellement besoin des objectifs de développement durable? J'y ai un peu répondu tout à l'heure en disant que je ne crois pas que c'est ça qui va développer l'Afrique, mais ce ne sont pas des objectifs qu'il faut jeter à la corbeille ou à la poubelle. Pour moi, c'est important. C'est important d'avoir un agenda. Parce que ce qui manque souvent à l'Afrique, c'est d'avoir un agenda et de se tenir à cet agenda-là. Donc avoir cet agenda qui soit quelque chose qui soit un impératif aux pays africains à respecter, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de l'avoir. Et de voir maintenant dans 15 ans, dans 25 ans, comment on peut évaluer ce que l'Afrique a fait par rapport à ses objectifs. Si on les regarde, ces objectifs, il y en a 17. Ce sont 17 objectifs qui sont valables,
Mais la critique que je faisais tout à l'heure, c'est que c'est trop large, en fait. C'est trop théorique. C'est pas assez concret. Quand on dit par exemple objectif numéro 1, mettre fin à la pauvreté, toute cette forme est partout. Est-ce que vous voyez? Quand on dit deuxième objectif, mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate à tous, et promouvoir l'agriculture durable. Je donne simplement ces deux exemples-là, en me disant quand on parle de sécurité alimentaire, pour aujourd'hui l'Afrique, la question n'est pas la sécurité alimentaire, c'est la souveraineté alimentaire. Être souverain dans ce qu'on veut cultiver, dans ce qu'on veut manger. Donc, en regardant un peu ces objectifs, c'est ça qui est un peu, à mon avis, le défaut ou les manques qu'on peut lier à ces objectifs-là. Maintenant, on a 2 mois, on a 3 mois pour aller à New York. Le temps est très court. On n'a pas assez de temps pour réellement peut-être influer. Peut-être qu'ils ont même tiré les agendas, le draft et tout, c'est fini. Il faut venir discuter, signer et partir. Et la plupart des chefs d'État africains vont faire cela. Mais il faut qu'au plan technique, que des organisations qui ont eu à travailler sur ces questions-là, qui regardent cet agenda-là, réellement interroger la pertinence de l'agenda et voir comment le changer et comment l'améliorer. C'était ça, Stéphane. Je vous remercie. Merci beaucoup.